Bonjour cher internaute. Veuillez m'excuser pour ma voix qui est un peu enrayée et puis pour la qualité de l'enregistrement audio qui n'est pas optimum, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo prolongeant un thème abordé en 2018, celui du fait que nous vivons un changement d'époque dans l'ère de l'humanité et que le prochain paradigme qui nous est actuellement inconnu dépendra des valeurs que nous choisirons tous de privilégier. Je vais en quelques pages présenter ces changements d'époque et les aborder sous les angles passés ainsi que présenter ce qui peut se présenter dans le futur à mon avis. Ce ne sont que des projections personnelles et je suis ouvert à vos analyses. Prenez le temps de la rétrospective et de l'analyse. C'est une analyse de long terme qui est demandée dans ce genre d'exercice, pas une réaction à notre actualité ou de moyen terme. Je ne vois toutefois personne réellement mener cette analyse. Or, elle est pourtant essentielle afin que nous ne soyons plus suiveurs, mais créateurs de notre monde futur. Mon hypothèse de départ repose sur le fait que les outils que nous utilisons au quotidien modifient subtilement notre façon de penser et par conséquence ensuite modifient nos interactions sociales puis nos sociétés, notre structure sociétale. Pour moi, je vois 4 grandes époques, selon un rythme qui semble s'accélérer. Chaque nouvelle époque survient sans complètement effacer les anciennes. À certains endroits sur la planète, on retrouvera donc des gens qui vivent encore selon les anciennes époques. En Libye, la structure sociétale, du moins du temps de Kadhafi, est encore de type tribal par exemple. Dans certains pays, on peut clairement parler de structure sociétale royale également. Pour moi, il y a donc l'époque tribale, l'époque royale, l'époque républicaine et la nouvelle époque qui nous est encore inconnue et qui est en train d'émerger et que je propose de baptiser Electrotech ou épique. L'angle de vue le plus important à mon sens pour bien comprendre les époques est celui de la communication. Dans l'époque tribale, les écritures sont très locales et de type utilitaire. La part de l'oral est prédominante. Sous l'époque royale, l'écrit est quasiment le monopole des religieux, mais il y a déjà un début de transport. L'avènement de la presse de Gutenberg, qui est le premier mass-média, va littéralement tuer les royautés et instaurer les républiques. L'époque des républiques est le règne des mass-médias qui se perfectionnent, contrôlant tous les canaux d'information, écrits, oral, visuel, jusqu'à atteindre un point de saturation. Internet est le premier anti-mass média et son avènement va venir tuer les républiques. Je pense que dans l'époque électrotech, les anti-mass média, qui sont différents de ce que les médias actuels appellent les réseaux sociaux, ces anti-mass média seront prédominants, avec en plus des écritures et lectures non réalisées par les humains. Ce champ est encore en pleine évolution très rapide. On ne sait pas si la réalité augmentée ou les connexions neuronales ne feront pas partie de notre avenir non plus sur ce plan-là. Sur le plan monétaire, nous sommes passés de coquillages, grains à l'ère tribale, aux métaux précieux de l'ère royale, puis aux devises monétaires,
basée sur la violence envers leurs citoyens et envers les autres pays. L'époque électrotech ou épique va tenter de résoudre le dilemme qui a toujours été présent dans l'histoire des monnaies, qui est la conservation de valeur versus sa vérifiabilité. Il va tenter de résoudre donc ce dilemme avec les cryptos. Il est crucial de noter ici que c'est le contrat social, la philosophie traduite ensuite en code informatique qui est importante. Actuellement, BTC, le Bitcoin, a le vent en poupe, mais très peu de gens ont noté qu'il a été complètement détourné de sa description initiale dans le livre blanc. Tôt ou tard, il subira le même sort que les devises monétaires face à leur traîtrise. Les cypherpunks ont d'ailleurs déjà commencé à élaborer de nouveaux outils pour pallier à ce hijacking, à ce détournement. Sous l'angle de qui sont les puissants du monde, ceux qui imposent leur point de vue, sous l'époque tribale, nous avions les sages, les vieux, les juges, et sous l'époque royale, les rois et les papes. Sous l'époque républicaine, c'était clairement les banquiers. En fait, c'est eux qui décident réellement de qui sera à quel poste ensuite, que ce soit des élus, des médias, des juges, les riches. Vous n'avez droit à votre action sociétale que si ils vous l'y autorisent. Pour l'électrotech, dans la mesure où ces personnes vont perdre leur pouvoir, je verrai assez bien un rejet de tout ordre établi pour un duo de créateurs de technologies et de philosophes. Les philosophes étant là pour imposer des garde-fous et vérifier la bonne adéquation des créations et des comportements avec des grands objectifs sociétaux. La religion aussi va connaître une énième révolution, à mon avis. Nous sommes passés des animistes polythéistes aux monothéistes, puis ensuite à la laïcité comme terrain neutre qui concilie les différentes religions avec les athées et les agnostiques. J'espère que l'ère électrotech épique va crever l'abcès et conclure que les religions sont à la spiritualité de chacun ce que le viol est à l'amour. La santé est passée du stade de famine fréquente sous l'ère tribale à celui de maladie-épidémie fréquente sous l'ère royale, à celle d'un gain substantiel, principalement sur la base des progrès sanitaires, et non des antibiotiques ou de la chirurgie. Pour moi, l'ère électrotech montre déjà depuis quelques années des progrès très notables d'avancée sur la connaissance du corps humain. Bon, le grand public n'y a pas encore accès, ne les voit pas encore. Mais bon, on peut espérer que la science, la médecine s'affranchira petit à petit du double carcan éthique et de corruption qui gangrène la médecine depuis des millénaires. La production de nourriture, et elle aussi, a déjà commencé sa mutation, même si c'est peu visible. D'une nourriture locale et pauvre en diversité et en disponibilité, nous sommes passés à une étape incluant du commerce dans l'ère royale, puis à une production intensive. C'est la production intensive qui, combinée aux avancées sanitaires, qui a vraiment permis l'explosion démographique que nous avons connue ces derniers siècles sur la Terre.
La production de nourriture a déjà un peu commencé sa mue, mais comme le montre l'histoire, cela met la plupart du temps au moins 2 à 3 générations avant que les nouveaux modèles, qui sont pourtant reconnus plus performants, commencent à devenir la normalité. Pour moi, l'agriculture sera plus respectueuse des sols, de l'évolution des plantes, du terroir, des interactions des plantes avec leur biosphère, des meilleures qualités. Elle sera également probablement assistée informatiquement et ou robotisée. Un axe important concerne les transports et les notions d'échelle. Sous l'ère tribale, l'horizon de vie des gens était le village et ou la contrée, quelques dizaines de kilomètres ou plus. Sous l'ère royale, on parlait déjà plus de régions, de pays. Sous l'ère républicaine, de continents et de mondes. Je pense que ce n'est pas juste un délire de la part de Elon Musk, s'il y a un désir d'aller plus loin, d'aller tendre vers l'extraterrestre. La Lune, Mars, etc. Je pense par contre qu'il y aura encore beaucoup de progrès à faire, car nous ne sommes pas allés sur la Lune, et il faudra vendre autre chose que du rêve à une population en pleine guerre froide. Les moyens de transport sont passés des caravanes aux petits groupes plus fréquents, puis au transport individualisé de masse avec des moyens thermodynamiques et thermiques. Je pense que des progrès sont à venir sur l'électrique, mais pas dans le sens du projet du nouvel ordre mondial, mais via un effet rebond de celui-ci. Et pourquoi pas aussi, je pense qu'il pourra y avoir des avancées scientifiques sur les aspects d'antigravité. Enfin, dernière page, les parallèles sur les outils de production et sur l'enseignement. Sous l'ère tribale, les outils de production étaient essentiellement manuels. Ils sont devenus mécaniques sous l'époque royale, puis énergétiques, thermodynamiques, électriques, pneumatiques, etc. Et parfois programmables sous l'ère républicaine. Pour l'époque électrotech, à mon avis, ils deviendront très probablement à la fois robotisés et intelligents, pilotables à distance, interactifs. Sur le plan de l'enseignement, et cela va reboucler avec le tout premier point que j'ai abordé au début de ce comparatif, c'est là qu'il y aura la plus grosse rupture de fond à mon avis, qui va être vraiment générationnellement clivante. Sous l'ère tribale, c'était essentiellement une relation apprenti-maître. Sous l'ère religieuse, un début d'enseignement plus large s'est mis en place, mais par spécialité, au sein des religieux, des différents corps artisans qui se sont mis en place. Sous l'ère républicaine, pour satisfaire les besoins militaires, a été mise en place l'école, depuis le primaire jusqu'aux universités, afin d'homogénéiser et de sanctionner toute indépendance. Je pense qu'on est arrivé à un stade de saturation et on commence à voir l'influence d'Internet sur cette sphère-là. Et sous l'ère électrotech, on voit déjà apparaître une tendance de l'apprentissage à la demande, qui est évolutif, parfois en ligne ou non, mais surtout qui va être responsabilisant. L'individu cherche à savoir pourquoi il a besoin de savoir quelque chose. Cette tendance va s'étendre et se généraliser, va bouleverser les structures des entreprises et ou des forces de production, parce qu'on ne pourra plus forcément pouvoir parler d'entreprise au sens à l'heure actuelle, je pense. Et je pense qu'il faut se tourner vers des analyses de type menées par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations,
ou voir le fonctionnement des projets dans les crypto-monnaies à l'heure actuelle, ou voir des projets open source. Pour finir, pour moi, il y aura de nombreux rebondissements avant l'avènement d'une époque électrotech stable. Il va y avoir de nombreuses années qui vont se passer. Mais je pense qu'il est absolument vital de réfléchir aux valeurs humaines qui nous sont chères et que nous devrons défendre pendant les prochaines décennies, pour nous, pour nos descendants, pour notre mémoire. Là, j'ai essayé de dépeindre un tableau des aspects qui vont le plus nous bousculer, sans pour pouvoir identifier clairement la structure sociétale qui va se mettre en place. C'est celle-là qu'il va falloir anticiper et sur laquelle il va falloir influer de façon à ce que les choses aillent pour le mieux. Voilà, dans l'attente de vos réflexions humainement, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.